quand vous allez mourir, Allah va prendre en compte ce que disent les proches et les gens qui vous connaissez. S'ils parlent en bien sur vous, après votre mort, ça sera un argument pour vous au jour de la résurrection. S'ils parlent en mal et qu'ils disent bon débarras, il m'a volé, il m'a cassé la tête pendant des années, il m'a truandé, il a triché, eh bien ça sera un argument contre vous au jour de la résurrection. Husnul khuluq, le bon comportement. Et comment acquérir ce bon comportement? Eh bien, c'est en faisant des efforts. Déjà, c'est en prenant conscience de l'importance du bon comportement. Et que ça, c'est extrêmement important. Allah l'a rappelé maintes fois dans le Coran al-Karim. Que ça soit avec n'importe qui. Que tu sois commerçant, employé, que tu sois employeur, que ça soit envers tes parents, envers les gens de manière générale, envers... Le Coran abonde de versets coraniques qui vont dans ce sens. Je parle même pas des récits prophétiques. Il y en a par centaines et milliers. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا et dites aux gens de manière générale de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ et repousse le mal parce qu'il y a de meilleur et tu verras celui avec qui tu as de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, at-tawhid, l'unicité, ce pourquoi Dieu nous a créés, et il lie avec cela et avec tes parents l'excellence. Avec tes parents l'excellence. Le commerçant, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada. Le prophète nous dit qu'Allah fasse miséricorde à un commerçant qui est indulgent, il n'est pas dur quand il achète. Il est indulgent quand il vend et il est indulgent quand il réclame son argent. Et le comportement même du commerçant. Et il y en a à foison des versets et des hadiths qui parlent du bon comportement. Et pour cela, c'est, comme je vous ai dit, déjà de prendre conscience de l'importance du bon comportement. Et ensuite, eh bien, c'est sûr, c'est de faire un effort sur soi. Un effort sur soi et de voir il est où ton comportement. Et aussi de prendre en compte le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera les plus hautes sphères du paradis pour celles et ceux qui ont adopté un bon comportement. Et pour cela, il faut du travail et ce qui relève ou ce qui fait partie de ce travail, c'est d'avoir un bon environnement, des bonnes fréquentations. Ne me dis pas, je vais réussir à avoir un bon comportement alors que celui avec qui tu traînes, tu côtoies, celui que tu fréquentes, il est tordu. Ma'ouj miskin. Lui, il a besoin d'un bon exemple. Tu dis, ouais, mais miskin, il est driyef. Ouais, qu'il y a des truands, il y avait les plus grands criminels, les plus grands meurtriers qui ont existé, ils avaient un côté aussi gentil chez eux. Ça suffit pas de dire il est gentil, il est driyef. Tout le monde est driyef. Et tout le monde a un mauvais côté. Lakin, est-ce que c'est une bonne fréquentation? Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète a dit, attention, vous allez être influencé par celui que vous fréquentez. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es.